tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 42. 42 comme les 42 millions d'entrées générées par les films français dans les salles étrangères en 2025, soit 272 millions d'euros de recettes. Des bons chiffres selon les spécialistes de première.fr. On va leur faire confiance. Au sommaire de l'émission ce soir, quelles sont les options sur la table pour Donald Trump contre le régime des Mollahs ? Le président américain a abattu une première carte avec l'annonce que tout pays commerçant avec l'Iran serait frappé de droits de douane de 25% par les États-Unis. Il s'est ensuite directement adressé aux manifestants iraniens. Qu'en pensent les débatteurs du soir ? Réponse dans quelques minutes. Le grand militant sioniste Jacques Kupfer nous a quittés il y a 5 ans déjà. Une soirée en son honneur est organisée à Jérusalem ce jeudi. Sa fille, Milly Kupfer-Naori, nous parlera de cet événement dans l'interview d'Akota. Israël, Australie et Algérie au menu du Tour de l'info. Ce soir, rendez-vous à 21h30. Tout sauf Bibi, martèle la gauche israélienne depuis des années pour des résultats peu fameux dans les urnes. Doit-elle changer de disque comme le recommande Benny Gantz ? Débat en fin d'émission. Vous retrouverez enfin la carte blanche de Julien Assad. Vous êtes bien installés sur votre canapé ? Bon allez, je vais vous présenter le casting de ce soir. Ça se débat, saison 1, épisode 42, en compagnie de Caroline Sportes. Bonsoir Caroline. Bonsoir Raphaël, comment ça va ? Ça va très bien et vous-même ? Eh bien bien. Vous souhaitez nous présenter un livre Oui. Et présenter évidemment à nos téléspectateurs. Oui, alors, c'est pour ceux qui ne l'ont pas déjà acheté. Tikkun Olam de Léa Marciano. Tikkun Olam, vous savez ce que ça veut dire ? Bien sûr. Réparer le monde. Donc c'est un très joli recueil d'images et de photos en hommage à la mémoire des massacres du 7 octobre, avec une très belle préface de Delphine Orviller, qui nous rappelle que l'origine du mot tikkun veut dire tresser, donc s'unir, voilà. C'est un joli message et c'est vraiment un beau livre à avoir ce soir. On l'avait reçu ici même en plateau. Elle avait également passé le grand oral avec Mickaël Darmon, une émission très intéressante que je vous invite à retrouver sur la chaîne YouTube d'i24 News évidemment. Tikkun Olam. Voilà, Tikkun Olam. En face de vous, Guy Poran. Bonsoir Guy. Bonsoir Raphaël. Comment allez-vous ? Bien. Je suis en train de Tikkuner Olam. Guy, joyeux anniversaire. Oui, merci. Joyeux anniversaire. On ne peut pas dire l'âge. On ne dit pas l'âge. Une bonne santé. Merci beaucoup. De belles réussites et tout ce que vous désirez. Alors, allez-y si vous avez un vœu. Vous savez exactement ce que je désire. Oui, vous me l'avez dit par WhatsApp, mais il faut le dire aux téléspectateurs. Allez-y. C'est pas clair, ça fait depuis quelques années que mon désir principal, c'est de changer le gouvernement. Oh là là. Mais on va en parler. Ah bah oui, on va en parler. On va en parler. Et à Paris, nous retrouvons Barbara Lefebvre. Bonsoir Barbara, comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? Ça va, très bien, merci. Apparemment, l'ambiance est bonne à Tel Aviv. Oui, c'est l'anniversaire de Guy Poran. Donc voilà, c'est sympa. C'est toujours un moment agréable à passer avec les débatteurs. Un petit mot sur le procès en appel de Marine Le Pen pour commencer l'émission, Barbara ? Bien, écoutez, les compteurs sont remis à zéro. Et puis, on va voir si cette fois, la Cour entend... faire respecter le principe démocratique selon lequel c'est le peuple qui décide de qui doit être ou pas son dirigeant. Ce ne sont pas aux juges. Les juges doivent s'exprimer sur des faits judiciaires et ils n'ont pas à empêcher les citoyens électeurs de prendre leurs décisions. Ceux qui veulent voter pour Mme Le Pen ne voteront pas pour elle. Et ceux qui veulent voter pour elle le feront. Donc j'espère que les juges ne se mêleront pas de politique. Barbara, à vos côtés, on a entendu le petit commentaire de Rost. Bonsoir Rost, comment allez-vous ? Bonsoir. Mais écoutez, non mais vous savez que je ne peux pas ne pas réagir à ce que vient de dire Barbara. Allez-y. C'est quand même scandaleux. Sans faire un débat, sans faire tout un débat. Remettre... Non mais oui, mais c'est quand même scandaleux d'entendre des gens parler de justice, de mettre en cause la justice qui ne fait que son boulot. La décision qui a été prise à l'encontre de Marine Le Pen, c'est dans 76% des condamnations, c'est assorti de la mesure qu'il récrimine. Donc, merci, que la justice fasse son boulot. Si elle doit être inéligible, elle le sera. Je suis obligée de dire. Parce que Maître Caroline Sportes
en temps procès, en temps justice, elle veut intervenir. Parce que, pardon Ross, mais bon, c'est totalement inexact en fait. Parce que ce qu'on peut clairement reprocher à cette décision de première instance, c'est bien qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire, parce que les conditions pour l'appliquer ne sont pas remplies, il n'y a aucun trouble à l'ordre public, aucun risque de récidive, etc. Merci et c'est en beaucoup. Cela Merci beaucoup, Maître Sportes. Il n'y a pas de risque de récidive. Il faut qu'on avance. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question « Croyez-vous à un effondrement prochain du régime des Mollahs ?» Vous êtes d'accord à 82% avec Myriam Palomba. Et à la question « Marine Le Pen est-elle parvenue à dédiaboliser le Rassemblement national ?» On en parlait à l'instant. Vous êtes d'accord à 76% avec Julien Audoul. Les présentations sont faites. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec le premier débat de l'émission. Le Qatar estime qu'une confrontation entre les États-Unis et l'Iran serait catastrophique pour la région. Le chancelier allemand estime que le pouvoir en Iran vit ses derniers jours et semaines. Et de son côté, Donald Trump annonce que tout pays commerçant avec l'Iran sera frappé de droits de douane de 25%. Cette annonce du président des États-Unis a inspiré cette question à l'équipe de Ça se débat. Iran, Donald Trump fait-il preuve de faiblesse ? Barbara Lefebvre a répondu oui. Alors évidemment, il y a eu d'autres développements dans la journée, donc on va adapter ce débat au post de Trump sur son réseau social qui interpelle les manifestants et également à son discours qui est en cours de Donald Trump s'il s'exprime au sujet de l'Iran. Évidemment qu'on en parlera. Barbara, vous défendez le oui et Rost, vous défendez le non. Ça se débat saison 1, épisode 42, face à face numéro 1, c'est parti. Barbara, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Rost, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt ? Absolument. Oui. Attendez, en régie, on n'est pas encore totalement prêt. Le temps s'affiche. Barbara, c'est à vous. Oui, j'ai confiance néanmoins dans le président Trump. Vous savez que je suis une de ses plus ferventes supporters. Donc, je sais qu'il avance pas à pas et que les choses sont sur la bonne voie puisqu'il a annoncé « l'aide arrive ». Je pense que le président Trump avance progressivement car en effet, il ne veut pas froisser les Qataris et les Saoudiens qui sont réticents à une intervention. Mais dans le même temps, on sait que le Mossad a annoncé une opération d'une ampleur plus impressionnante encore que l'opération des Beepers. Donc je pense que les Américains et les Israéliens sont en train d'aider le peuple iranien. C'est la population iranienne qui libérera les villes. Mais avant cela, il faudra en effet une intervention de toute forme. Ça peut être une cyberattaque, ça peut être une attaque intérieure de la part d'agents iraniens qui vont décapiter les passes d'Aran et le régime des Mollahs. Et ensuite, ce sera la population civile iranienne, qui est un grand peuple, qui se libérera. Et je pense que l'opération américaine est en cours. J'ai confiance en Trump malgré tout. Rost, c'est à vous. Alors déjà, les États-Unis n'ont rien à faire là-bas. La diplomatie de la bombe n'a jamais fonctionné, on le sait très bien. Ça fait très longtemps qu'ils ont bombardé plein de pays. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye, de la Côte d'Ivoire, où on a déstabilisé Laurent Gbagbo pour essayer d'installer Ouattara, etc. Ça, c'est la France, c'est pas les Américains. C'est pas les Américains, ça. Pourquoi vous coupez mon intervention? Non, mais attendez. C'est faux. Mais non, mais sérieux. Allez-y, Rost, allez-y. Donc, mais non, mais c'est pas sérieux, c'est pas cool. Allez-y, Rost. C'est pas correct. Allez-y, Rost. Bref. Rost, vous allez avoir le temps, allez-y. Finissez. Donc, je disais que les États-Unis n'ont rien à faire là-bas et que la diplomatie de la bombe n'a jamais rien arrangé et qu'on a toujours vu le chaos que ça a semé, que ça soit en Afghanistan, que ça soit en Irak, que ça soit en Libye ou en Côte d'Ivoire où on a déstabilisé Laurent Gbagbo pour installer Ouattara, on sait très bien que ça n'a jamais marché. Et n'oublions pas aussi l'assassinat de Kadhafi par Nicolas Sarkozy, qui n'a semé que le chaos et qui a semé le chaos d'ailleurs dans toute la région depuis toujours. Aujourd'hui, tous les spécialistes le disent. Je posais la question il y a quelque temps de ça ici, si derrière le désordre et la déstabilisation, qui y avait? Et aujourd'hui, vous avez Haaretz qui publie
en disant qu'il y a eu des dizaines de comptes Merci, qui Ross. ont été créés par les services israéliens Merci pour beaucoup. pouvoir déstabiliser le pays. Merci Donc beaucoup. on est en train de voir ce qui est en train de se passer Merci là-bas. Donc il faut beaucoup. garder le régime des mollahs. Le Merci peuple beaucoup. iranien, Non, non, je n'ai pas- je n'ai pas le peuple parlé iranien je veut n'ai se pas parlé libérer. de ça. Mais pour Ross, il faut garder les Iraniens, comme Non, il mais faut Caroline garder Fortes. Maduro, Bon, comme moi, il faut garder Caroline. Oui, Xi je suis- Jinping, comme il faut garder Kim Jong-il. Tout va bien. Non, mais je suis- Allez, je suis gardons bien tous les évi- pourris de je la suis- terre, c'est je une suis très bien bonne idée. évidemment- Regardons Trump aussi, c'est Je suis bien pourriture. Ah bah lui, il a été Allez-y. élu Bah, on peut pas- démocratiquement à la différence Attendez, des la mollahs parole et est de à Xi Tel Jinping. Aviv. La parole à Tel Non, je Aviv. suis bien évidemment entièrement d'accord avec Barbara. Et ce qui est navrant, c'est que Ross fait encore une erreur, mais pas permise, à comparer le peuple iranien, qui est un peuple perse, avec l'Afghanistan, tous ces pays arabes, qui étaient. Enfin, c'est hallucinant de faire encore cette comparaison. J'arrive même pas à Alors comprendre. déjà d'une, je comment vous ai on pas peut faire parlé une- des peuples. Comment Je on- vous ai Mais pas si, parlé vous des avez peuples. parlé de l'Afghanistan. Je vous ai pas parlé Vous des avez peuples. parlé Non, de. non, vous j'ai vous parlé faites- de c'est toujours la l'Afghanistan, même j'ai parlé- erreur Oui, qu'on mais entend. madame, Non, mais c'est Gaël tellement Poran, ne ridicule. déformez pas mes Mais Gaël oui, Poran. c'est ce que vous avez dit. Vous n'avez pas parlé de l'Afghanistan. Attendez, Guy Poran. Je vous Non, mais ai dit qu'on a comparer bombardé le l'Afghanistan, peuple on a perse. bombardé l'Irak. Non, mais Attendez. on ne On les a bombarde. D'abord, on bombardés ne et ça a bombarde semé pas. le chaos. Non, mais on n'a Attendez, pas attendez. bombardé. On n'a pas bombardé. Caroline, Non, mais- Caroline. Guy Poran. À mon avis, c'est absolument nécessaire pour les États-Unis, mais le monde entier, d'aider le peuple iranien de se libérer de ce régime. Je suis pas sûr, en fait, je suis presque sûr que pas le bon moyen, c'est d'aller bombarder là-bas. Parce que bombarder, il y aura beaucoup de... Il y aura le régime va arriver au point où il faut faire la chaos qui va se passer et beaucoup de C'est pour ça citoyens qu'ils qui vont être tués. Et encore une fois, les États-Unis, le fait que chaque fois la solution c'est d'aller bombarder, à mon avis, c'est pas ça, mais il y a non. beaucoup d'autres moyens d'influencer là-bas. Exactement. Barbara Lefebvre, suite à la réouverture des lignes téléphoniques pour les appels en provenance de l'intérieur, 2 sources, dont une en Iran, ont indiqué aux médias CBS qu'au moins 12 000 personnes et peut-être jusqu'à 20 000 avaient été tuées. Alors qu'attendent les États-Unis? Un nouveau bain de sang? Non, mais je pense que Guy Poran a raison. Moi, j'ai jamais parlé de bombardement. Je ne sais pas Ouais. pourquoi Rost part avec Bah, cette Parce histoire que de Trump, c'est ce bombardement. qu'il Ok, avait d'accord, dit. d'accord, C'est ce qu'avait dit Trump. D'accord. Là, il a bombardé Caracas, C'est bien sûr. c'est Trump Donc, qui a dit ça. non, il n'a jamais dit ça. Si, Il a- si, non, si, non. si, Alors, si. donc, bon, Il c'est a pas dit la. par la Non, mais force c'est pas en ou pas. criant que ça va passer mieux. Ben Les oui, mais mensonges c'est passent pas mieux. Ben, Je vos- pense vos qu'effectivement, mensonges non plus. l'opération américaine aidée sans aucun doute par le Mossad, qui est extrêmement présent en Iran. De toute façon, on sait très bien Ils vont infiltrer que partout, ce qui donc, s'est passé avec le système, les installations iraniennes, elles n'ont été possibles que par la présence d'agents qui ne sont pas forcément d'ailleurs des agents israéliens, qui sont des Iraniens, qui travaillent pour le Mossad parce que, et pour le Mossad et sans doute même d'ailleurs pour d'autres services de renseignement, parce que c'est le meilleur moyen de l'intérieur d'essayer de faire imploser ce régime. Et je pense qu'effectivement, il va se passer une action qu'on ignore encore, parce que je ne suis pas encore dans les chambres fortes des chancelleries, mais il va se passer des opérations, ça peut être des cyberattaques, ça peut être des opérations de renseignement extrêmement poussées qui vont permettre de décapiter les têtes principales. Il n'est pas non plus exclu, par exemple, que le président iranien, qui jusque-là est un homme qui fait ce qu'il peut, modéré, je ne le dirais pas parce qu'il est quand même partie prenante du régime, mais on pourrait très bien utiliser, le président iranien pourrait se retourner contre les gardiens de la révolution. Bref, je ne pense pas qu'il y aura des bombardements, je pense qu'il va y avoir des actions intérieures d'un certain nombre de services secrets, y compris des services secrets saoudiens ou autres. Je sais que Rost est obsédé par le Mossad, mais il n'y a pas que le Mossad dans la vie. Allez-y, Rost. Oui, mais alors, allez-y. Oui. Juste une chose, qu'on soit très clair. La révolution qui est menée par le peuple, moi, je soutiens la révolution qui est menée par le peuple. Je suis d'origine togolaise et j'ai vu qu'ils ont massacré le gouvernement togolais, massacre les gens quand ils se lèvent contre la dictature du pays qui empêche les gens de vivre, d'évoluer et le pays d'évoluer. Ils les massacrent à chaque fois. Je n'ai jamais vu les pays occidentaux aller là-bas. Ou bien au contraire, ils forment les militaires pour pouvoir réprimer les gens qui manifestent là-bas sur place. Donc, vous le savez très bien, c'est quand ça les arrange, tant que leurs intérêts sont protégés. Donc, moi, je n'ai pas la même lecture, évidemment, parce que vous n'avez pas la même réalité que nous.
Et que, donc, j'ai une autre vision des choses. Vous vous intéressez à ce qui vous intéresse. Moi, je m'intéresse aussi à d'autres choses aussi qui m'intéressent. Et en fonction de ça, j'ai un raisonnement. Ce qui se passe, moi, j'espère, évidemment, c'est tous les gouvernements tyranniques, tous les dirigeants tyranniques, il faut les mettre tous hors d'état de nuire. Ça, c'est clair et net. Maintenant, ça doit être par les peuples. En plus de ça, je vais vous dire ce qui va se passer. C'est que si il y a des interventions externes, c'est que les Iraniens sont quand même, on peut se raconter ce qu'on veut, très nationalistes. Et je peux vous dire que ça risque de se retourner contre les personnes qui elles-mêmes pensent qu'ils sont là. Exactement. Donc, et ça, depuis toujours, et quand je vous disais la déstabilisation de ces pays-là, on a vu ce qui s'est passé dans les autres pays, que ça vous plaise ou non. Il y a une réalité et c'est concret. Et on a massacré des millions de personnes et pourtant ça n'a rien changé au régime. Guy Poran, on va parler maintenant d'Israël. On a parlé de la situation en Iran. Israël se tient prêt à une attaque iranienne si jamais les États-Unis interviennent. Est-ce que, selon vous, c'est dans l'intérêt du régime des Mollahs, dans une action peut-être suicidaire, d'attaquer Israël? Je ne pense pas. Je suis sûr qu'on est obligé d'être prêt à tout le scénario et je sais que nous sommes en train de la force aérienne et le militaire sont en train de se préparer, mais je pense que la probabilité qu'ils vont faire ça est très basse parce que c'est pas de question de suicidaire parce qu'ils savent très très bien qu'Israël, surtout maintenant, comme il n'y a pas de défense aérienne là-bas, ils sont capables de détruire Téhéran et toutes leurs villes, etc., sans problème, même sans les États-Unis. Alors, ça sert à quoi pour eux? C'est juste une revanche, un truc comme ça. À mon avis, ils sont rationnels et il ne faut pas faire. Caroline. Moi, j'espère franchement que Guy a raison, mais malheureusement, ça peut être leur baroud d'honneur aussi. Et s'ils ont préparé leur fuite, ils s'en fichent complètement des conséquences. Moi, je crains un peu une nouvelle attaque de l'Iran sur Israël. Barbara Lefebvre, j'imagine que vous avez suivi ce matin l'interview de Raphaël Glucksmann dans une radio française qui a exhorté l'Union européenne à sortir du commentaire sur l'Iran. Il a déclaré, je cite, « Je ne supporte plus ces communiqués ». Alors, que peut-on attendre de l'Union européenne et de la France dans ce dossier ? Alors là, de l'Union européenne, je n'attends absolument rien. Alors là, merci. Les commentaires d'Ursula von der Leyen, elle peut se les garder. Cette femme ne représente rien, n'exerce aucune souveraineté et n'a pas son mot à dire sur quoi que ce soit d'un point de vue diplomatique. D'ailleurs, ce n'est pas dans ses prérogatives. Elle n'est même pas élue. Donc, l'avis de Madame von der Leyen, je m'en fiche comme de ma première chemise. En revanche, le président Macron, comme d'habitude, fait des bises au président iranien. Il avait même été plus que amène avec un certain nombre de dirigeants iraniens. Nous avons 2 otages, même s'ils ont été libérés, ils sont quand même encore assignés à résidence à l'ambassade française, donc à Téhéran. Donc j'imagine bien qu'il est tenu aussi par ces obligations-là. Mais enfin, vous savez, d'Emmanuel Macron, je n'attends rien. Et je crois que là, sur ce coup-là, on a 9 Français sur 10 qui n'attendent plus rien de lui. Ce que je voudrais juste dire quand même, c'est qu'il y aurait un texte de reddition qui aurait déjà été rédigé pendant le week-end à Oman pour permettre à un certain nombre de dirigeants iraniens de sortir, on va dire, non pas par le haut, mais quand on pense à M. Khamenei, la fortune de M. Khamenei en termes de valeur, notamment dans l'immobilier, c'est 95 milliards de dollars. Donc vous pensez bien que le vieux papy, tout gâteux qu'il soit, il a intérêt aussi à mettre un petit peu ses avoirs à l'abri. 95 milliards de dollars, si tout ça est mis sous le boisseau par les Américains ou par les alliés américains dans le Moyen-Orient, ça va pas être bien. Donc je pense que les mollahs sont aussi des gens très intéressés par l'argent, et les gardiens de la révolution également. Donc peut-être que certains sont même prêts à négocier pour s'en aller. Je pense que M. Poutine ou M. Xi Jinping les accueillera. Qu'ils finissent à Moscou ou à Pékin, ça fera du vent et le peuple iranien s'en portera bien mieux. Caroline, le mot de la fin ? Oui, ce qu'il faudrait en fait pour que cette révolte du peuple iranien peut-être arrive à bout, ce serait une aide de l'armée. On le sait qu'il faudrait que l'armée se soulève avec le peuple et se retourne contre les mollahs. Fin de ce premier débat consacré à l'Iran. Merci à tous pour vos arguments aussi riches, pertinents, vraiment dans l'esprit de Ça se débat.
Le militant sioniste Jacques Kupfer nous a quittés le 10 janvier 2021. Une soirée en son honneur est organisée à Jérusalem ce jeudi. Interview du tac au tac avec Nili Kupfer-Naori, la fille de Jacques Kupfer, que vous connaissez très bien. Bonsoir Nili Kupfer-Naori, vous êtes un visage connu des téléspectateurs de Ça se débat. Je suis heureux de vous recevoir ce soir, pas en plateau, mais en Zoom, pour évoquer la mémoire de votre père, Jacques Kupfer. Alors, 5 ans après sa mort, son héritage est plus vivant que jamais. Tout à fait, c'est certainement le destin des grands hommes. Mon père était un grand visionnaire et il savait aussi bien manier la plume que le poing. C'était aussi sa spécificité d'être un idéologue et un homme de terrain. Et nous essayons, à notre humble mesure, de continuer son combat. C'est ce que nous faisons à travers l'association, le mouvement qu'il avait créé, Israel is Forever, pour la mobilisation des forces francophones sionistes. Et c'est ce que nous faisons aussi avec l'association Lech Lecha, que nous avons aussi montée il y a 2 ans, pour faire monter les Juifs de France, qui était un de ces combats. Et d'ailleurs, cette année, sa Askara va être sous le signe de l'Aliyah, justement, puisque c'était véritablement un de ces grands combats phares, non seulement dans les années 70 pour le combat pour la libération des Juifs du RSS. C'est lui qui a initié, à la demande de Menachem Begin et d'Yitzhak Shamir, le combat de rue et le combat pour réveiller l'opinion publique de France contre les dirigeants soviétiques et contre l'emprisonnement des Juifs du RSS, et également son combat pour l'Aliyah des Juifs de France. Est-ce que le militant sioniste, comme l'incarnait votre père, existe encore aujourd'hui ? Je pense que nous essayons, comme je vous l'ai dit, à notre modeste mesure, de continuer de l'incarner. Il y a énormément à faire en Israël, ce qui a été fait en France par le mouvement Bétar qu'il a dirigé. Il était le commandant du mouvement Bétar pendant des années, puis après le président du Khérout et du Likoud de France. Et véritablement, le militantisme qu'il a inculqué à des générations de jeunes, cette fierté juive, et puis le fait de vouloir toujours s'impliquer dans l'histoire d'Israël. Mon père travaillait, il avait une carrière florissante au niveau professionnel, il était directeur général d'une grande société d'horlogerie, il était juge au tribunal de commerce, il était vice-président de la fédération de l'horlogerie, donc véritablement une grande carrière professionnelle, mais à côté de ça, bénévolement, il donnait tout son temps, son énergie à Israël, et c'est ce qui nous a inculqué. Et tous ses disciples qui l'ont accompagné pendant des dizaines d'années, et tous ceux qu'il a éduqués dans cette fierté juive et dans cette nécessité, dans ce devoir d'être impliqué dans l'histoire, de faire avancer l'histoire, eh bien, nous essayons donc de le faire. Donc voilà, vous avez là l'image, par exemple, de mon père sur le mont du Temple. Ça, c'est par exemple une action extrêmement importante que nous avons fait. Je vous rappelle que sur le mont du Temple, il était interdit, ne serait-ce que de murmurer des prières il y a plusieurs années. Et avec mon père, nous sommes montés sur le mont du Temple, nous avons chanté la Tikva à l'époque, et cette photo l'atteste, justement, il y avait eu des émeutes énormes sur le mont du Temple, mais aujourd'hui, si vous allez sur le mont du Temple, eh bien, on peut prier et on peut également chanter la Tikva, c'est ce que nous faisons, et nous avons même brandi le drapeau d'Israël. Donc ça fait avancer véritablement l'histoire. Donc tout son combat également pour la souveraineté sur la Judée-Samarie, le Yom Hebron, qui est une journée exceptionnelle, véritablement le rendez-vous sioniste des francophones, cette journée avec un énorme défilé de drapeaux dans la ville des patriarches. Ça aussi, c'est son héritage. Nili, il reste moins de 2 minutes. Est-ce que vous avez des informations à communiquer à nos téléspectateurs qui souhaiteraient participer à l'événement de jeudi, je le rappelle ? Oui, alors donc jeudi, ça sera le 27 Tevet, la date anniversaire de son départ.
Et donc, nous organisons au Merkaz Begin une commémoration, un hommage. Il y aura bien entendu les prières et un Dvar Torah. Et ensuite, nous allons effectivement faire une soirée avec des personnalités publiques et toute la famille militante et tous ceux qui veulent connaître l'histoire de ce visionnaire et s'impliquer dans le devenir de notre peuple revenu sur sa terre. Donc, vous êtes tous invités jeudi donc à 19h30 au Centre Begin à Jérusalem. Merci beaucoup, Nili Kupfer-Naouri, d'avoir accepté notre invitation sur Eitan-Chifor News. On se retrouve dans 2 semaines en plateau ? Avec grand plaisir. Allez, il est l'heure de marquer une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite sur Eitan-Chifor News. Restez avec nous. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia ? Félicitations. Vous avez un téléphone ? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment ? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde ? David Jamy Group, Real Estate Opportunities. J'en ai marre de ces interviews. Tout est trop attendu, trop calibré, vous comprenez ? Allergie au politiquement correct. Stade avancé. Et si on osait tout dire ? On essaye ? Confidence, c'est un moment hors du temps. Des figures inspirantes, publiques ou plus discrètes, nous racontent leurs rêves, leurs blessures, leurs vérités. Confidence avec Nathalie Nagar. Innovation est de retour sur Eitan-Chifor News. Chaque semaine, nous vous emmènerons à la découverte de celles et ceux qui font demain, ici, au cœur de la Startup Nation. Santé, mobilité, culture, agriculture, ici l'innovation n'est pas un mot-clé, c'est un mode de vie. Innovation, c'est le rendez-vous des idées qui osent
et qui fonctionne. Rendez-vous chaque semaine pour découvrir ensemble les coulisses de l'innovation Made in Israël. InnovNation, tous les mardis sur i24 News. Le grand oral sur i24 News, c'est chaque lundi à 21h30. Des politiques, des experts, des artistes, des auteurs pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois, à lundi sur i24 News. De retour sur le plateau d'i24 News, toujours avec Ross, Barbara Lefebvre, Guy Poran et Caroline Sportes. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Et Barbara à Paris, je commence avec vous. Un article de nos confrères de Beurre FM. L'État algérien décide de régulariser la situation de jeunes ressortissants à l'étranger, souvent piégés par l'errance et la précarité. Une main tendue, encadrée, assumée. La décision a été prise dimanche 11 janvier lors d'un conseil des ministres présidé par Abdelmajid Tebboune. Le chef de l'État a voulu répondre à une réalité sociale devenue pressante. Des jeunes Algériens vivant hors du pays, sans statut stable, exposés à la pauvreté et à l'exploitation. Selon le communiqué officiel, beaucoup ont quitté l'Algérie après avoir été trompés, parfois instrumentalisés à des fins politiques. Une réaction, Barbara ? Bien, écoutez, si c'est un moyen pour la France de pouvoir enfin rouvrir un dialogue avec l'Algérie afin que l'Algérie reprenne ses ressortissants qui sont frappés d'une obligation de quitter le territoire français, les Algériens sont la population la plus nombreuse dans les centres de rétention administrative. De la même façon, dans le contingent des détenus étrangers, les Algériens sont très nombreux dans les prisons françaises. Alors, hélas, je crois que le président Tebboune ne veut pas reprendre les criminels, les trafiquants de drogue algériens. C'est bien dommage parce que je pense que beaucoup de Français auraient aimé qu'ils reprennent non seulement les OQTF, mais aussi tous les criminels et délinquants algériens qui, effectivement, je suis d'accord avec le président Tebboune, doivent retrouver la mère patrie, c'est-à-dire l'Algérie. Caroline Sportes, votre information. La Knesset a approuvé en première lecture, dans la nuit de mardi à mercredi, un projet de loi régissant les poursuites contre les terroristes ayant participé au massacre du 7 octobre. Le texte a été adopté à l'unanimité, avec 19 députés dans la Knesset, à l'unanimité quand même, présenté par le député Simcha Rothman, qui est dans la coalition, et la députée Yula Malinovski, qui, elle, fait partie de Israël Beitenou dans l'opposition. Le projet de loi stipule que les terroristes inculpés ou condamnés en vertu de cette loi ne pourront bénéficier d'une libération dans le cadre de négociations diplomatiques ou politiques. On comprend, pas d'échange d'otages contre ces prisonniers-là. Est-ce que vous soutenez cette loi ? Oui, complètement. Je l'accueille avec beaucoup de. C'est une très très bonne loi et c'est surtout que c'est un. Mais est-ce qu'elle est applicable concrètement ? Parce que s'il y a d'autres otages israéliens demain, le Hamas demande la Nourba, ils vont les libérer. Oui, non, mais alors c'est vrai que c'est pas une question évidente, mais on peut toujours imaginer que ça peut dissuader aussi les terroristes de savoir que in fine, il n'y aura pas d'échange possible entre d'éventuels otages et les prisonniers. Donc moi, je me réjouis de cette loi. Et c'est un signe aussi d'unité entre les différents partis politiques, comme vous l'avez rappelé très justement. Peut-être le début aussi d'une plus grande unité entre les partis politiques en Israël. Et ça a été adopté à l'unanimité. Ça va permettre aussi d'élargir le champ des infractions, puisque sont visés le crime contre l'humanité, le génocide. Il y a une possibilité de peine de mort aussi. Donc là, ce qui fermera complètement la porte, pour le coup, à d'éventuels échanges. Guy. Moi, je pense que c'est une plague populiste, parce que c'est exactement comme de faire une loi qu'à partir de maintenant, Israël doit toujours gagner et ne pas laisser les terroristes kidnapper aucun otage. Qu'est-ce que c'est d'avoir avec une loi ? C'est une des dizaines de propositions de loi qui sont populistes, qui sont adressées aux bases
des Likoud qui comprennent rien, qui savent à partir de maintenant, on va pas libérer des Nourba. C'est des complètes stupidités. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Non, parce que dans l'opposition, chaque fois, le gars il dit non. Mais quelle serait la solution? Moi, mais c'est pas la loi. C'est pas la loi. C'est pas une loi qui peut répondre à ça. À chaque fois, vous faites ça, mais dites-nous qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme solution, une alternative? La solution, c'est de garder les frontières, de ne pas avoir 240 otages israéliens chez les Hamas et de ne pas enforcer des Hamas au lieu de faire une loi qui ne permettent pas de faire des échanges. C'est complètement délirant. Rost, votre information du Tour de l'Info. Un article de nos confrères de la Society Press. Les organisateurs du plus grand festival littéraire gratuit d'Australie ont annulé l'événement après que plus de 180 écrivains et conférenciers se sont retirés suite à l'annulation de la participation d'une universitaire australo-palestinienne. La polémique a éclaté lorsque le conseil d'administration du festival d'Adélaïde a annoncé avoir désinvité le docteur Randa Abdel Fattah de l'événement, je cite, compte tenu de ses déclarations précédentes et invoquant des sensibilités culturelles, je cite encore, en cette période sans précédent, si peu de temps après l'attentat antisémite sur la plage de Sydney. Est-ce que vous comprenez l'annulation de l'événement et le soutien massif des autres auteurs à cette conférencière et universitaire australo-palestinienne? Bien évidemment que je soutiens cette démarche parce que vous, comme j'ai toujours dit, vous savez, moi je suis quelqu'un de cohérent du début jusqu'à la fin. Les contradictions sur le boycott, c'est marrant parce que quand ça vous arrange, vous êtes contre le boycott et quand ça vous arrange, vous êtes pour. Sauf qu'on boycotte jamais, il y a quelque chose de... Non mais bon, c'est quand même... Pardon. Hein. Attends, laissez finir. Pardon, Raphaël, mais... Non, laissez finir. Est-ce que je vous ai coupé, moi? Est-ce que je vous ai coupé? Je vous ai coupé, madame, ou pas? N'importe quoi. Caroline, laissez finir Rost, s'il vous plaît. Mais vous racontez de la merde aussi depuis tout à l'heure et je vous respecte, d'accord? Alors respectez-moi. Rost, s'il vous plaît, respectez-moi. Respectez-moi, je vous respecte depuis tout à l'heure. Si vous ne me respectez pas, je ne peux pas vous respecter, madame. Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Si vous ne me respectez pas, je ne peux pas vous respecter. Ok? Merci de me respecter. Merci de me respecter. Soyez poli déjà. Attendez, pas de vulgarité, on retire le mot merde. Je suis poli avec les gens qui sont polis. Rost, on retire le mot merde et je vous laisse continuer. Allez-y. Vous savez, les contradictions, on a déjà eu des débats ici sur ce plateau, lorsque il y avait des artistes israéliens qui avaient été boycottés. Et on en a parlé ici, pour certains qui ont été en photo, qui ont été se prendre en photo avec l'armée israélienne, et qu'on a eu, et moi j'ai été très clair ici, j'ai dit, moi je ne suis pas pour qu'on boycotte des artistes, parce que les artistes ont toujours, la plupart du temps, ont toujours été partie prenante des combats qu'il peut y avoir pour essayer de faire bouger les choses. Donc moi, j'ai toujours été contre ça. Elle parlait tout à l'heure de nous, on ne boycotte pas, mais je vais vous parler de Blanche Gardin, par exemple, qui a été définitivement boycottée. Vous avez la chasse à l'homme permanente qui est faite, vous pouvez rigoler, c'est pas grave. La chasse à l'homme permanente qui est faite à Dieudonné, qui a été condamné par la justice, et qui a payé tout ce qu'il avait à payer, et pourtant on l'empêche aujourd'hui encore de faire ses spectacles. Et à chaque fois qu'il a quelque chose, il y a la police qui vient et qui démonte le matériel. Donc il est condamné à vie, tout simplement par rapport à ce qu'il... Non mais s'il vous plaît. Mais il est tombé sous le coup de la loi, Dieudonné. Vous parlez... Non mais... Vous continuez... Non mais là c'est grave. Non mais c'est grave. Attendez, je termine. C'est grave. La justice a fait son boulot, d'accord? Il a été condamné par la justice. C'est uniquement à la justice d'appliquer ce qu'il y a à appliquer et non pas qu'on interdise à vie quelqu'un de faire son métier parce qu'il a été condamné. Caroline, d'accord. Qui interdit? On ne peut pas terminer alors. Mais parce que ça suffit, vous avez suffisamment parlé. Maintenant, Raphaël me donne la parole. Vous invitez Nelly Cufer. Me donne la parole. Raphaël me donne la parole. Nelly Cufer sur ce plateau et elle, pourtant, elle est citée par la Cour pénale internationale
elle-même et Berkovitch sont cités pour complicité on parle pas des absents. contre l'humanité. Déjà, on parle pas des absents. De les inviter. On ne parle pas des absents. Et on continue à vous inviter aussi, visiblement. Allez vérifier. Allez vérifier. Non, mais là, c'est tout à fait insupportable. Parce que, encore une fois, c'est tellement en dehors des réalités de parler de boycott. On dirait que Israël et les Juifs, en général, boycottent qui? Mais absolument personne. Nous n'avons jamais boycotté personne. Et alors, attendez, je n'ai pas terminé. Est-ce qu'il y a de la... donnez-moi un exemple, un seul. Est-ce qu'il y a de la référence tout à fait abjecte à Blanche Gardin et encore plus à Dieudonné? Blanche Gardin, c'est anéantie toute seule. Elle a eu besoin de personne. Elle a fait des déclarations épouvantables. C'est une antisémite notoire. Et elle sait simplement tirer une balle dans le pied. Et quant à Dieudonné, il est tombé plusieurs fois sous le coup de la loi. Il a même fait un mea culpa. Il a même fait un mea culpa auprès du peuple juif. Et bien alors passons à autre chose. Il a fait. Mais pourquoi vous parlez de Dieudonné? Mais pourquoi vous dites que Dieudonné est boycotté? Vous dites n'importe quoi. Mais pourquoi? Donnez-moi la réponse. Stop. C'est la faute de qui? Faut qu'on avance. Vous allez dire qu'on dirige le monde. Faut qu'on avance. Vous allez dire qu'on dirige le monde. Ce sont les Juifs qui dirigent le monde. Faut qu'on avance. Moi, je voudrais juste dire une chose. C'est insupportable. Juste dire une chose, s'il vous plaît. Rost vient de dire il ne faut pas généraliser. Il a commencé sa prise de parole en disant avec vous, Exactement. Vous. Donc c'est lui qui généralise en parlant de avec vous. Je ne sais pas qui est le vous, les juifs, le lobby juif, je ne sais pas qui. Déjà, je dis que dans cette émission, on invite des gens qui sont condamnés par la Cour pénale internationale. On invite tout le monde et on vous invite. Tout le monde est invité. C'est un lieu de débat. C'est un lieu de débat. Mais le vous était généraliste et on ne sait pas, peut-être que ça a évité Guy Poral. Mais c'est qui le vous? On a bien compris, ça voulait dire les juifs. Écoutez, pas de problème. Évidemment. C'était qui alors? C'était qui le spectacle? Je suis antisémite. Non, c'était qui le vous? C'était qui vous? Je suis antisémite comme vous le dites tout le temps. Vous avez dit avec vous, c'est comme vous voulez. Je suis traité d'antisémite en permanence ici pour avoir condamné la politique de Netanyahou. Moi, j'ai jamais dit ça. Nous, on n'a jamais dit ça. C'est vous qui dites vous, c'est pas moi. Merci beaucoup. Alors, juste une chose. Sur ce plateau, par contre, une chose que je ne peux pas accepter spécialement. Je vous le dis à tous. Il n'y a pas de réhabilitation de Dieudonné sur ce plateau. Merci. Voilà. Parce que, Raphaël. honnêtement, en tant que jeune qui a grandi avec les vidéos de Dieudonné, alors, il y a des spectacles. Aujourd'hui, quand on parle de Dieudonné, beaucoup se sont arrêtés au divorce de Patrick. C'est un magnifique humoriste et ils se sont arrêtés là. Mais il faut aller voir les vidéos qui ont été publiées sur le compte YouTube et la chaîne Dailymotion de Dieudonné dans les années 2010, dans les années 2015, et même encore récemment, où il faisait des sketchs avec une photo d'Hitler derrière lui, le maréchal Pétain, et tout de même Dieudonné, dans une vidéo que peu de gens ont vue, mais qui moi personnellement m'a énormément marqué, il était avec Alain Soral et un dessinateur totalement antisémite de Croix Hebdo qui se moquait de la Shoah. Ils ont fait une vidéo au lendemain des attentats de Toulouse pour dire les enfants ne sont pas morts, on n'a pas vu les corps parce que les corps ont été enterrés en Israël. Voilà. On n'a pas vu les corps, donc ils ne sont pas morts. C'est faux, c'est une machination, il n'y a pas eu d'attentat de Toulouse. Merci Raphaël. Personne n'a été aussi loin que ça et même moi, j'accepte pas le mea culpa de Dieudonné. Il peut en faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de mea culpa. D'ailleurs, il n'a pas été accepté. On avance. Eh ben, vous avez le droit. Voilà. Vous avez le droit. J'ai le droit. Mais on ne avance. faites pas du deux poids, du deux mesures. C'est tout ce que je vous dis. On avance. Arrêtez de nous parler de boycott de Dieudonné, alors c'est ridicule. Et d'ailleurs, cette histoire australienne, c'est pas des Juifs qui ont voulu annuler cette écrivaine palestinienne. C'est l'organisateur du festival en Australie. Voilà. Guy Poral. On revient en Israël et on redescend. C'est faux. On redescend. AGC était pour qu'on l'invite. Ils étaient il a dit Guy Poral. Guy Poral. Parce que Guy Poral, il est israélien, il ne comprend rien de quoi on parle depuis tout à l'heure. Il n'a rien compris. Dieudonné, pas Dieudonné. Guy Poral, il ne sait même pas qui c'est. Voilà. Guy Poral. Un article de nos confrères. Il n'a rien perdu. Il n'a rien perdu. Et là, pour le coup, on va parler de députés israéliens que je pense que vous, à Paris, vous ne connaissez pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est le charme de l'émission. Un article de nos confrères de Ynet. Dans une interview accordée à la radio Kol Berama, une radio orthodoxe, le député orthodoxe, Moshe Gafni, a déclaré, je cite, la citation s'affiche, « Il faut ignorer systématiquement les décisions de la Haute Cour. Ils ont un agenda caché. Nous sommes en pleine crise constitutionnelle. Nous ne devons pas les écouter. Ils rejettent systématiquement tout ce qui touche aux décisions du gouvernement et de la Knesset. Si j'étais à la place de Netanyahou, j'ordonnerais à tous les ministres d'en faire autant. » Guy Poral, vous avez été choqué par cette déclaration. Oui, j'étais choqué, mais en même temps, il n'y a pas que Gafni. Hein.
D'autres ministères comme Karhi et Eliyahu se sont également prononcés en faveur de non-respect de la décision de justice. À ce stade, Netanyahou ne l'a pas dit ouvertement, mais il n'a non plus condamné les gens qui sont exprimés ainsi. Bien qu'il comprenne parfaitement que le refus de respecter la décision des cours suprêmes signifie la fin de la démocratie et ouvre la voie au chaos total. Le jour où le gouvernement désobéira à une décision de justice, alors j'attends de tous les dirigeants sensés qu'ils déclarent à la désobéissance civile et qu'ils appellent à ne plus respecter les lois et les décisions gouvernementales. S'ils veulent la chaos, ils vont avoir la chaos jusqu'au bout. Je suis d'accord avec Guy. Oui, en tant qu'avocat, je suis d'accord avec Guy. C'est pas possible de ne pas se soumettre à une décision de justice. Vous avez réussi à convaincre Caroline? Oui, parce qu'elle est sensible. Elles savent très bien que c'est la fin d'un pays démocratique. Je suis très sensible au respect du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif, à la séparation des pouvoirs et à la démocratie. Je suis très attachée à ça, donc forcément, une déclaration comme celle-là me choque. Débat politique israélienne. On continue et on termine ce tour de l'info et on continue un tour de l'info agité. Exceptionnellement agité. Mais il est temps de passer au second débat de l'émission. Il est temps d'abandonner l'idée du tout sauf Bibi et de passer à tout sauf les extrémistes. Nous devons stopper la guerre civile qui se profile. Nous approchons d'une situation où quelqu'un pourrait mourir ici. Cette phrase est signée Benny Gantz, vous voyez à l'écran, le leader du parti bleu-blanc. Et elle a inspiré l'équipe de SAS Débat. Et nous avons posé cette question à nos très chers débatteurs. La gauche israélienne doit-elle tourner la page du slogan « Tout sauf Bibi » Rak lo Bibi en hébreu. Caroline Sportest a répondu oui et Guy Poran a répondu non. Cette fois, ils ne sont pas d'accord. SAS Débat, saison 1, épisode 42, face à face numéro 2, c'est parti. Caroline, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Guy, vous connaissez le principe, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Parce que je vous pose la question à vous, mais je pose en même temps la question à la régie. Tout le monde est prêt? Oui. D'accord. Caroline, c'est à vous. Ok. On rappelle tout d'abord que ce slogan, comme vous l'avez dit, Rak lo Bibi, tout sauf Bibi, a précisément été lancé par Benny Gantz. Aujourd'hui, il reconnaît clairement son inefficacité, mieux vaut tard que jamais, au moins pour 2 raisons. D'abord, je pense clairement qu'il se garde une porte de sortie pour participer au prochain gouvernement si Bibi gagne les futures élections. Il l'a dit également, il ne veut pas d'un gouvernement minoritaire reposant sur les partis arabes après le 7 octobre. Et surtout, ce slogan n'a permis qu'une chose finalement, rassembler les mouvements politiques qui n'avaient rien en commun. Résultat, sur le terrain, aucune attente de la population israélienne, notamment sur les thèmes de la sécurité et du coût de la vie, n'ont été obtenus. Et ce slogan, paradoxalement, a renforcé la cote de popularité de Bibi. Et il est d'une bassesse, pardonnez-moi, intellectuelle affligeante. Un slogan négatif ne construit pas une alternative politique. C'est réduire le débat à la méprise d'un seul homme et suggérer que tous les problèmes disparaîtraient avec lui. Guy Poran, tous les problèmes disparaîtraient avec Bibi? Cela fait longtemps que nous n'avons pas dit tout sauf Bibi. Très longtemps. Nous disons juste pas des politiciens corrompus, juste pas des messianiques dangereux, pas des Haredim déserteurs, pas des lois antidémocratiques, pas de commission d'enquête politique sur la catastrophe d'octobre 7, pas de Premier ministre qui ferme les yeux sur le fait que tous ses proches conseillers travaillaient pour Qatar pendant la guerre et sont accusés de crimes graves. Pas de Premier ministre qui a dégoûté le monde entier d'Israël. Pas de gouvernement qui soutient les pogroms des colonnes en Cisjordanie. Pas de Premier ministre entouré de ministres corrompus et incompétents comme Maï Golan, Ben Gvir et Regev. Dois-je continuer? Si je n'étais pas limité par 1 minute, je pourrais continuer jusqu'à demain matin. Certes, on demande le départ de Bibi, car il est le responsable principal de tous les échecs et de la destruction, mais il ne s'agit pas seulement de dire tout sauf Bibi. Merci beaucoup à tous les deux. Honnêtement, c'était un face-à-face de très haut niveau.
Vraiment, je vous le dis. C'est gentil. Vraiment. Merci, Raphaël. Rost, est-ce que vous êtes d'accord avec Myriam ou avec Non, Guy c'est- Poran? moi, c'est Avec, Caroline. avec C'est pas Caroline, grave. pardon. Avec C'est pas Caroline ou avec Guy Poran? Mais moi, je vais vous dire une chose. Je l'aime, Gaël Poran. Monsieur Poran, je vous aime parce que vous êtes quelqu'un avec une humanité, avec une ouverture sur le monde, avec un vrai regard sur notre société et épris de justice, contrairement aux extrémistes qui, eux, n'ont intérêt qu'à une chose, c'est de Sur continuer Vert de Rouge. semer le chaos. Et merci à vous J'ai parce que compris que vous, Ross ne m'aime vous pas, nous faites mais tant pis. plaisir et vous donnez de l'espoir. Non, mais vous m'avez jamais aimé et vous l'avez déjà prouvé à 20 000 reprises. Et ça, d'ailleurs, je ne cherche pas à être aimé. Alors, Je ne juste- cherche pas à être aimé des extrémistes de droite. Attendez, D'accord. attendez, Après, juste chacun une a information. Rost, je l'ai annoncé au début de l'émission, il y avait une allocution de Donald Trump Ah oui. et on attendait une phrase, parce que c'était un discours sur l'économie, on attendait une phrase sur l'Iran. Il a déclaré, il s'est adressé aux Iraniens, souvenez-vous des noms des meurtriers, ils paieront le prix. Ouais. Voilà, c'est la phrase du soir. Barbara Lefebvre, on revient à Netanyahou. Tout sauf Bibi, bah, ça ne fait pas vraiment un programme politique pour convaincre les Israéliens. Vous êtes d'accord? Ah ben non, pas du tout, puisque c'est la boucle se boucle d'ailleurs, hein, parce que vous m'avez interpellé au début sur Marine Le Pen. Mais j'en reviens, excusez-moi, alors peut-être que je fais partie de l'inhumanité que Rost conspue, mais moi je crois à la démocratie, je crois à la parole du peuple, Vox Populi. Et moi je tiens à ce que mon bulletin de vote ait un sens. S'il y a des Israéliens pour voter pour Bibi, tout corrompu qu'il soit, comme le dit Guy Poran, entouré des Smotrich, des Ben Gvir et des Aryeh Deri, parce que je pense que, je crois que dans la strate de la shritout, de la corruption, je pense que Aryeh Deri, il les bat tous. Hein. Mais je veux dire, c'est la voix du peuple. Si les Israéliens veulent Bibi, eh bien qu'ils votent pour Bibi. Je trouve toujours que tout sauf Le Pen, même le tout sauf Mélenchon, ça fait pas un programme. Ça, c'est Proposer vrai. quelque chose, Ça, c'est vrai. proposer une alternative à Bibi, et là on verra. Mais apparemment, les Bennett, les Lapid, les Gantz, apparemment pour l'instant, ça ne convainc pas vraiment les Israéliens. Encore une fois, c'est incroyable, cette classe politique qui n'a pas foi dans la voix des citoyens électeurs. Moi, je suis navrée, aussi imparfait qu'il soit, toute personne a la possibilité de se porter candidat et d'être élu. Ensuite, ça fait les dirigeants que ça fait, et chacun devra en tirer les conséquences. Nous le voyons en France, les Français ont choisi de réélire M. Macron. On voit où en est la France, on est complètement ruiné dans tous les domaines. Alors je vais vous dire, on est un bel exemple ici. Heureusement, on n'a plus besoin de dire tout sauf Macron Guy parce Poran. qu'il ne peut pas se représenter. Guy, Au moins, on a juste- cette chance. Juste un commentaire par rapport à Benny Gantz, parce que c'est ce que vous avez dit. Je connais très bien Benny Gantz, et ce qu'il a dit, c'est qu'il ne peut pas être un partenaire avec Bibi Netanyahu maintenant. Ce qu'il a dit, il est toujours très engagé à changer le gouvernement et à réenvoyer Bibi Netanyahu chez lui. La seule chose qu'il a dit, c'est que si Bibi Netanyahu sera élu, c'est-à-dire il ne sera pas possible d'avoir un autre gouvernement, il préfère aller avec Bibi Netanyahu à la place des extrémistes, Ben Gvir et Mais Smotrich. qui sont, Et ça, mais qui sont Alors moi, je vous pose la question. Il a déjà, Parce que il a déjà, dit pas les extrémistes. gouverné avec Bibi. Il a déjà gouverné avec Bibi. oui, mais là maintenant, il a fait. Il Mais a ce fait. qu'il a dit maintenant, il ne va pas donner les 61e doigts à pour Netanyahou. gouverner. C'est la seule chose, c'est qu'il n'y aura mais- pas le choix. Mais il parle d'écarter les extrémistes. Selon vous, qui sont les extrémistes? Qui sont les extrémistes concrètement? D'abord, vous l'avez dit tout à l'heure. Non, mais bon, enfin, moi, je veux pas me prononcer là-dessus parce que ça. Parce qu'il y en a certains qui considèrent. Je vais l'aider. Attendez, Voilà, Guy, il va dire à ma place. Guy, en Israël, il y en a certains qui considèrent que le positionnement de Yair Golan est aussi extrémiste. Non. Il y en a en Israël qui le Justement, disent. je connais. Juste, si tu Mais vous regardes. entendez ça? Si tu regardes ce qu'ils disent, Yair Golan, c'est d'avoir de la sécurité, c'est d'avoir la déclaration d'indépendance. Megillat Atzmaout, il dit rien qui est extrême. Il dit garder l'égalité, garder la loi. Il n'a même pas mentionné l'État palestinien. Il a dit il faut garder la sécurité. Il n'a pas du tout extrémiste. Ok. Merci à tous pour ce débat. C'est l'heure de la carte blanche de Julien Assal.
oui, salut tout le monde, salut Raphaël. Allez, Emmanuel Macron a une nouvelle très belle idée, comme toujours. Il veut créer un haut commissariat à la diversité pour que tout le monde s'entende et éviter les guerres entre communautés. Et il réunit pas le gouvernement, non, il a créé un casting comme dans Danse avec les stars. Casting avec les 3 figures les plus connues de France, Teddy Riner, Taubira et Amel Bent. Oui, il manque juste Spider-Man et on a les Avengers de K26. Manu, lui, il veut une très belle grande table conviviale où tout le monde s'écoute, où on débat avec respect. Et ben, il devrait prendre exemple sur ça se débat d'ailleurs. Voilà. Et Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre, aura la même mission que ma sœur de 15 ans quand elle va au collège, elle va prendre des notes. Bon, et le but dans tout ça, c'est qu'on réponde tous ensemble à la seule vraie question importante qui amène la boutarde ce soir. Une chose est sûre, la fin du règne de Macron va être un peu beaucoup trop longue. Comme la liste d'attente hier pour le concert d'Omer Adam où j'ai pas eu de place, j'ai la haine. Bon, et pendant que Macron réfléchit à qui amène la boutargue, Trump, lui, a une nouvelle méthode beaucoup plus rapide. Il facture et au suivant. Et oui, Trump menace de mettre 25% de taxes aux pays qui font encore des affaires avec l'Iran. Et le pompon sur la carotte, c'est une mesure immédiate et définitive. Voilà, sans négociation, sans sommet, sans pistache. La Chine dans tout ça, pourvu que ne touche ni à TikTok, ni au panda, tout va bien. Et côté Poutine, circuler, il n'y a rien à voir. On le laisse faire sa guerre, focus sur l'Iran et focus sur Guy Poran en plateau. Bon anniversaire Guy. Et allez, à demain les guys. Merci beaucoup, merci. Ainsi s'achève cette émission. Merci Guy Poran, Caroline Sportes, Rost et Barbara Lefebvre. Mais juste avant de se quitter, Guy, une surprise pour vous. Ah! On peut lui chanter une chanson quand même. Joyeux moulet d'être, ayam moulet d'être. Ouais, merci. On peut pas allumer la bougie parce que c'est interdit, mais